comment faire un voyage astral et qu'est-ce qu'un voyage astral après plusieurs années d'études sur le sujet, plusieurs vidéos sur le sujet. Je vais maintenant vous donner finalement le résultat de ce que j'ai compris sur le voyage astral. Ma vision maintenant s'est bien clarifiée, donc je vais vous exposer ce qu'est pour moi le voyage astral. Un voyage astral, c'est quoi? Première chose, un voyage astral, c'est la capacité que l'on a à rester dans le moment présent au moment où l'on passe en mode rêve. La nuit, on s'endort et on passe en mode rêve. Et si on arrive à faire le transfert de l'un à l'autre en étant conscient, en étant présent, eh bien là, on peut faire un voyage astral, c'est-à-dire finalement se retrouver pleinement conscient dans son rêve. Et quand on est pleinement conscient dans son rêve, eh bien, qu'est-ce qu'on réalise? C'est que le monde dans lequel on est, le monde dans lequel on atterrit, est aussi réel que le monde physique ici dans lequel on est. C'est ça la grosse surprise, c'est ça la chose fantastique, étonnante, c'est de se dire que lorsque l'on rêve, finalement, on ne va pas ailleurs que dans une autre dimension, avec un autre état de conscience, tout simplement. Maintenant, comment réussir à faire un voyage astral ? La première chose à comprendre, c'est que, ici même sur Terre, eh bien, vous n'êtes pas encore présent. Vous ne réalisez pas dans quel monde vous êtes. La plupart des gens qui sont dans le monde physique, ici sur Terre, eh bien, ils sont guidés par leurs pensées et laissent, comme dans le rêve, leurs pensées les emporter un petit peu n'importe où. On se laisse emporter par notre pensée robotique, par les habitudes, par les conditionnements de la société, et finalement, on vit une vie de robot sans vraiment être présent, sans vraiment avoir une pensée conduite. La pensée conduite, c'est cette pensée-là qui, lorsqu'on a l'habitude de l'utiliser, de l'exercer, qui va nous permettre d'être présent. La pensée conduite, c'est la capacité à être attentif à ce qu'on regarde, à mettre de l'attention, à être présent à ce qu'on est en train de faire. On peut faire la vaisselle soit en pensant à ce qu'on va faire le lendemain, ou bien on peut faire la vaisselle en regardant ce qu'on est en train de faire, en étant conscient du moment présent, de ce qui se passe maintenant. Être maintenant, c'est ça, la pensée conduite, c'est être là, être là. Et la plupart des gens ne sont pas là dans le monde physique. Ils ne sont pas là dans le monde réel, physique, ici. La plupart des gens ne sont pas là. Ils sont dans leurs pensées. Et les pensées, c'est toujours du passé. Et donc, on est dans une dimension passée dans la tête. On est dans le mental. La plupart des gens sont dans le mental. Ils ne sont pas là, connectés, présents, là, en train de voir la vidéo. C'est quelque chose qui s'éduque, qui s'apprend. Être présent, ressentir les choses, regarder les gens dans les yeux, ressentir ce que ça nous fait, c'est l'instant du ressenti. Être présent, ça veut dire ressentir les choses. Et pour ressentir les choses, il faut oser le faire. Parce que, oui, ça fait peur de regarder quelqu'un dans les yeux. Ça fait peur de regarder votre boulangère dans les yeux quand vous lui dites « merci, au revoir ». En général, on fuit ces moments. On dit au revoir dans un mouvement impulsif, robotique, sans aucune conscience. Être conscient, c'est regarder dans les yeux, dire au revoir et être là quand vous dites au revoir ou quand vous faites
chacune de vos actions, vous allez voir que lorsque vous agissez comme cela, votre vie change. Vous entrez dans la réalité et votre vie commence à prendre du goût. Lorsque la vie commence à prendre du goût, vous changez de dimension ici, dans le monde physique. Et là, déjà, vous êtes finalement en voyage astral. Vous réalisez le voyage, enfin, ce n'est pas le voyage astral, ne confondons pas non plus, mais vous êtes déjà dans, on va dire, dans le voyage physique. Vous êtes là, présent. Et c'est ça la clé. Parce que lorsque vous vous habituez à être présent dans le monde physique, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous endormir ? Comme le rêve fonctionne un petit peu comme une répétition de ce qui s'est passé en journée, on a tendance à répéter ce qui s'est passé en journée, eh bien le fait d'avoir été présent en journée, vous allez naturellement, automatiquement être présent dans vos rêves, dans votre rêve. Vous allez, dans votre rêve aussi, vouloir être présent, être là, dire bonjour en étant là. Et ça va marcher, vous allez être là dans votre rêve. Vous allez être présent, vous allez être lucide, vous allez pouvoir être de plus en plus lucide et être attentif, présent dans votre rêve comme vous l'avez été pendant la journée. Ça, c'est la manière la plus naturelle de faire un voyage astral. C'est le faire de manière naturelle en réalisant, en prenant conscience de qui vous êtes, c'est-à-dire de est-ce que vous êtes dans vos pensées ou est-ce que vous êtes là, maintenant? Où est-ce que vous mettez votre attention? Dans vos pensées, du coup vous êtes dans le monde des pensées? Ou est-ce que vous êtes attentif à maintenant, au présent, à ce qui se passe là? Ceux qui arrivent à faire ça, à travailler là-dessus, verront automatiquement ce changement dans les rêves aussi. Maintenant, pour ceux qui veulent un petit peu forcer la chose et faire des voyages astraux, vous vous rendez bien compte que pour faire un voyage astral, il va falloir passer par certaines étapes. Ces étapes, je vais les développer dans la prochaine vidéo, pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc sur la prochaine vidéo, je vais parler des étapes du voyage astral. Je vais vous dire exactement comment faire un voyage astral de manière pratique pour ceux qui veulent pratiquement exercer le voyage astral.